Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le constater, là, je suis en voiture parce que je devais avoir un rendez-vous avec une personne que j'ai contactée. Alors, j'ai vu une dame sur les réseaux sociaux qui fait dans les produits alimentaires africains. Alors, je me suis dit, j'ai vu sa page et tout, j'ai beaucoup apprécié la façon dont elle présentait ses produits et tout, le professionnalisme qu'il y avait derrière ses vidéos. Je me suis dit, voilà, je vais soutenir la sœur. Je vais lui envoyer un message puisqu'elle a mis son numéro WhatsApp et je vais lui commander certains produits. Alors, j'écris à la dame, je lui dis, bonjour madame, voilà, je voulais les prix de telle chose. Elle me donne les prix et tout. Et je lui demande, hier, puisqu'on conversait hier, je lui demande comment se passe la livraison et tout. Elle me dit adresse. Je lui envoie mon adresse et mon nom. Et c'est la dame, pendant la conversation WhatsApp, qui me propose, est-ce qu'on peut se trouver dans tel endroit? Parce que la dame et moi, nous ne sommes pas très loin. Elle dit, est-ce qu'on peut se trouver dans tel endroit et tout? Je vais te remettre le colis. Je dis d'accord, puisque c'est elle qui me l'a proposé. Je lui dis donc, je serai disponible demain, qui est aujourd'hui, vers 11h. Vers 11h. Donc, aujourd'hui, je me lève et tout, je fais dans mon programme. Je fais mon programme et tout, je vais faire ce que j'ai à faire le matin. Et j'arrive au lieu où on devait se rencontrer exactement à 11h. J'arrive à 11h. Déjà, j'arrive à 11h. Tu es une vendeuse. Tu es quelqu'un qui fait le business. Tu as rendez-vous avec une cliente qui te dit qu'elle sera là vers 11h. À 11h, toi-même, tu n'es pas sur place. Non seulement tu n'es pas sur place, tu ne prends pas la peine de prendre le téléphone de la personne, appeler et dire, voilà, madame, je suis déjà là et tout, je vous attends. Rien, aucune communication. Donc, moi, j'arrive à 11h, comme je vous ai dit, j'attends et tout. 11h05, je dis, bon, j'attends parce que moi, je suis une personne très ponctuelle. Je suis très ponctuelle et tout, et ceux qui me connaissent le savent. C'est très difficile que tu me dises, voilà, telle heure, on se trouve à telle heure et que je vienne déjà à 30 minutes après ou une heure de temps après. Je fais l'effort d'être ponctuelle parce que je connais la valeur du temps. Donc, 11h, aux environs de 11h, peut-être 15 comme ça, et tout, j'envoie le message à la dame parce que j'avais une autre urgence. Il fallait seulement que je récupère le paquet avant 11h30 parce que je dois aller quelque part. J'envoie le message à la dame, je lui dis, bonjour madame, je suis à tel endroit où on s'est donné rendez-vous. Bon, sur le statut de la dame, je vois qu'elle ne s'est pas connectée depuis. Elle s'est connectée très tôt le matin, elle ne s'est plus connectée. J'attends qu'elle réponde, elle n'a pas répondu. J'essaye de l'appeler au moins pour que si elle n'est pas connectée, elle puisse voir l'appel. Donc j'appelle, malheureusement, le téléphone ne passe pas. Et quelques minutes après, peut-être déjà vers 11h24, la dame me répond et elle me dit, bonjour, j'envoie ton numéro à ma soeur. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais vous m'avez donné rendez-vous, on s'est donné rendez-vous ce matin à 11h. Et il était question qu'on se trouve pour que je récupère mes produits. Alors, d'où vient-il maintenant que vous me dites que vous devez envoyer mon numéro à votre soeur? Alors, je réponds à la dame, non, c'est pas nécessaire parce que moi j'ai une autre urgence. Et je suis en train de partir comme vous voyez. Je fais cette vidéo pour vous aider. Puis ça, c'est des trucs que les gens payent même. Voilà, parce que ça rentre dans le cadre des formations et tout. Et j'invite mes frères africains qui ont les business à se former, à ne pas juste se focaliser, comme j'avais dit, sur le produit qu'ils vendent ou le service qu'ils offrent. Il faut toute une formation derrière. La communication est très importante dans la vie, savoir communiquer. La communication n'est pas banale dans l'échange avec quelqu'un. La communication, on ne communique pas au hasard. Et quand tu es vendeur, tu tiens un business ou un commerce, tu dois travailler beaucoup ta communication. La façon dont tu poses les mots et la façon dont tu t'adresses aux clients. Il doit avoir un certain respect, un certain professionnalisme. Déjà, une erreur que vous faites, qui n'est pas banale. Voilà, parce que il faut savoir que chaque client a son niveau d'exigence, a son niveau de tolérance. Quand tu communiques avec une personne que tu ne connais pas personnellement, tu ne tutoies jamais la personne, surtout quand la personne t'a vouvoyé dès le départ. C'est un signe de respect. Ça montre que tu respectes ton interlocuteur. Donc la personne te vouvoie, tu vouvoies la personne, surtout dans le cadre de la clientèle. C'est très important ce que je vous dis, c'est pas banal.
si la personne t'a vouvoyé, tu restes dans le vouvoiement. Parce que le vouvoiement, ça rentre dans le cadre formel, c'est la formalité. Et puisque tu fais un business en commerce, tu dois rester dans la formalité. Quand tu vas dans le tutoiement, ça rentre déjà dans la familiarité. Mais le client, c'est pas ton ami. Comme je vous ai dit, les Africains ont un problème de familiarité dans le business. Ils pensent que tout le monde, c'est leur ami, leur copine, leur soeur, je ne sais quoi. Deuxième erreur de communication. Deuxième problème dans la communication, c'est comme dans le rapport avec le client, c'est que comme j'ai dit, tu sais que le client va venir chez toi à telle heure. Ou alors vous allez vous rencontrer à tel endroit à telle heure pour que tu lui remettes son produit. Alors, si à la veille, tu sais que tu n'es pas sûr d'être là, cette heure, si le client te dit je veux être là à 11 h, comme moi j'ai dit à la dame, si tu n'es pas sûr, tu penses qu'il peut y avoir un empêchement dans ton programme, propose au client, je ne suis pas sûr d'être là à 11 h, est-ce qu'on pourrait se rencontrer plutôt à telle heure? Voilà. Ou alors, tu proposes au client simplement les frais d'envoi, le client te paye tes frais d'envoi et voilà, tu envoies le colis. Donc, tu proposes au client quand tu n'es pas sûr. Tu n'acceptes pas l'heure que le client te propose quand tu n'es pas sûr que tu seras là à telle heure. Le client te dit je serai là à 11 h. Tu dis oui uniquement si tu es sûr que tu seras là sur place à cette heure-là. Et quand tu arrives, ok, même quand tu arrives à l'heure où le client t'a donné, tu dois informer le client, soit par appel, soit par message, je suis déjà là, je vous attends. C'est pas le client qui arrive et vient vers toi pour te rappeler qu'il est là à l'heure à laquelle vous étiez donné rendez-vous. Ça, c'est la deuxième erreur que vous faites. Le client n'attend pas le vendeur, c'est le vendeur qui attend le client. Voilà. Troisième erreur. Quand je lui dis que je suis là, je l'attends, il me dit bonjour, j'envoie ton numéro à ma soeur. Déjà, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je suis sur place, on s'est donné rendez-vous, tu n'as pas respecté l'horaire. Donc, ce que tu fais, tu t'excuses d'abord. Tu dis bonjour madame, désolé et tout, de ne pas être là, j'avais. Est-ce que je peux envoyer? C'est comme ça qu'on fait. Vous avez un problème de communication. Je vous dis, ce que je suis en train de dire là, on paye pour ça. C'est des formations qu'on paye. D'accord? Il y a des choses que les gens connaissent naturellement. Alors, je vous dis parce que il y a des gens qui ont des prédispositions pour certaines choses. D'autres ne l'ont pas, je comprends. Je dis, on paye pour ces cours-ci. Voilà. Tu dis, désolé pour le retard. Ou alors, merci de m'avoir attendu. Mais on dit merci de m'avoir attendu au cas où tu es déjà là. Mais puisqu'elle n'était pas là, elle dit, désolé madame, j'ai eu un imprévu. Voilà, voilà. Ça fait que le client comprenne au moins que tu ne minimises pas le fait qu'il soit venu. Parce que quand je te dis que je suis là et toi tu n'es pas là, tu ne t'excuses même pas, tu me dis seulement bonjour, j'envoie ton numéro à ma soeur. Ça veut dire que tu ne considères pas le fait de m'avoir perdu le temps. Je me suis déplacée, je suis venue à l'endroit où on devait se rencontrer. Tu n'es pas là. Tu m'as perdu du temps, tu ne t'es pas excusé. Et c'est suffisant pour qu'un client ne vienne plus jamais chez toi pour acheter les produits. C'est pas banal ce que je vous dis là. Je dis ces petites erreurs très subtiles, très banales, c'est les petites choses qui créent parfois qui font parfois de grands effets. Ça peut sembler petit pour vous, mais je vous dis c'est suffisant pour que la personne se décourage et ne vienne plus jamais te contacter pour acheter tes produits, peu importe les produits que tu as. Quatrième erreur qu'elle a faite. Elle me dit, non seulement elle ne s'excuse pas de ne pas être là, en plus elle me dit, bonjour, j'envoie ton numéro à ma soeur. Qui vous a dit qu'on peut partager les numéros des gens comme ça n'importe comment? Même si c'est ta soeur, même si c'est ta mère, je t'ai donné le numéro à toi. Le numéro, c'est quelque chose de privé et d'intime. On ne partage pas le numéro du client à n'importe qui, même si c'est ta soeur, parce que le client est dans un rapport avec toi. Et dans le rapport, tu as dit telle personne devait venir livrer. La personne n'est pas venue, tu n'es pas venu. D'où vient-il que tu dis que tu vas donner le numéro, mon numéro à une personne avec qui je n'ai pas causé, que je n'ai pas contacté? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le numéro n'est pas quelque chose de banal. Ça relève de l'intimité du privé. On ne donne pas le numéro des gens aux autres n'importe comment. Donc, je voulais partager ça avec vous. C'est une expérience que j'ai vécue tout chaud là. Parce que ça s'est passé là aujourd'hui. Et ça peut aider d'autres personnes qui gèrent les business et tout. J'apprécie l'initiative de la sœur d'avoir créé un business comme ça en ligne de denrées alimentaires. Mais il ne suffit pas de créer un business. Il faut le professionnalisme et le caractère qui va avec le business, comme je vous avais dit. Donc, pour les personnes qui veulent se lancer ou alors qui sont dans les business, je vous en prie, mes frères et sœurs, travaillez votre communication. Arrêtez de dire qu'on ne vous soutient pas. Vous ignorez que il y a des petites choses, des petites erreurs
banales que vous faites qui ont un grand impact sur le client. Le client est très sensible à la façon dont on le traite. D'accord? Le client est très sensible en ça. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui gèrent les business négligent cet aspect-là. Ils se focalisent sur que oui, j'ai tel produit qu'il ou qu'elle veut. Donc non. Le produit que tu as, oui, je veux, mais tu n'es pas le seul à le vendre. D'accord? Surtout qu'en face, il y a les Chinois à côté qui, bien même qu'ils aient des produits parfois périmés et tout, ça pousse les gens à aller là-bas. Parce que les gens vont se dire, oui, voilà, j'appelle telle personne, la personne se comporte, mais la personne va donner son argent ailleurs. Donc, revoyez ces côtés, c'est très important. Les business africains peuvent devenir des business vraiment forts. On peut vraiment devenir fort au même titre que les autres. Mais ça ne va pas se faire si vous ne réglez pas certaines choses qui sont liées au comportement, au professionnalisme. Apprenez à vous former, éduquez-vous sur comment on gère un business. Même sur Internet, vous voyez les vidéos partout. Voilà. Si vous avez besoin de suivi, de conseils personnels que vous voulez que je vous donne, vous me contactez sur mes numéros et je vais vous donner les conseils sur comment vous pouvez gérer certaines choses. Voilà.